La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous ne nions pas la gravité de la situation sanitaire et la complexité des problèmes qui se posent au Gouvernement. Nous avons voté oui au confinement parce que la santé de nos concitoyens est notre priorité, mais la gestion économique, commerciale et culturelle qu'elle implique ne cesse depuis de nous préoccuper. Nous n'en comprenons pas toujours le sens, les critères qui fondent vos choix et selon quelles modalités ceux-ci sont effectués. Si l'on s'en tient au terme du dernier rapport du Conseil scientifique, il apparaît bien que ce ne sont pas dans les commerces de proximité que le risque est avéré. Sur ce point précis, nous souhaiterions vous entendre. Les professionnels ne comprennent pas, eux non plus, les raisons justifiant leur fermeture et sur quel fondement ces décisions sont prises. Cette incompréhension est d'autant plus forte que l'épidémie n'a pas le même impact sur tout le territoire. Dans nos campagnes et petites villes, la situation est devenue intenable. Alors plusieurs interrogations se posent. La date du 27 novembre est demandée pour l'ouverture des commerces. La date du 1er décembre est envisagée par le gouvernement. Il faut clarifier sans attendre cette situation et leur laisser le temps de s'organiser. Laissons sinon la possibilité au préfet, en lien avec le maire et pourquoi pas le parlementaire, de décider en responsabilité de réouverture dans les territoires les moins impactés par la pandémie, dans le respect des indispensables contraintes sanitaires. Par ailleurs, la question de la survie des bars, restaurants et de l'événementiel avec la date annoncée du 15 janvier pose de manière cruciale leur survie. Un restaurant sur 2 risque de ne pas survivre à cette crise. Une réponse différenciée par le territoire doit être proposée. Mais cela ne suffira pas. Il faut également mobiliser les banques, les assurances et l'e-commerce, à propos duquel nous avons fait dernièrement une proposition de résolution tendant à sa participation solidaire. Sur tous ces points, Monsieur le Premier ministre, que pouvez-vous nous répondre? Merci. La parole est à Monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier, vous avez raison, Madame la députée, nous n'avons jamais dit que les petits commerces étaient le lieu où le virus était le plus répandu. Nous avons également félicité et remercié ces entrepreneurs pour toutes les démarches qu'ils ont effectuées pour protéger les consommateurs. Je redis que la condition qui nous a amenés à fermer ces petits commerces est essentiellement due au fait qu'il fallait limiter les déplacements des consommateurs et des clients de façon à réduire le taux de virus et d'éviter que les urgences et les services de réanimation en soient débordés. Par ailleurs, Madame la députée, vous souhaitez à juste titre que nous puissions regarder la situation de chaque entreprise pour éviter des faillites, en particulier dans la partie hôtel, café, restaurant. Il nous reste, c'est sûrement pas trop tard, cher monsieur, aujourd'hui les chiffres nous démontrent que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il nous reste encore quelques sujets sur lesquels nous continuons à travailler. La question des loyers, Bruno Le Maire, à la demande du Premier ministre, a décidé d'accorder un crédit d'impôt de 50% aux bailleurs qui laisseront les mois de loyer aux locataires. Nous travaillons sur la question qui, aujourd'hui, je le reconnais, n'est pas totalement traitée, de ceux qui ont plusieurs entités, établissements, parce qu'actuellement, nous donnons une aide à l'entreprise et non pas à l'établissement pour essayer d'élargir cette aide. Et nous regardons pour ceux pour qui les 10 000 € ne sont pas suffisants, si on pourrait créer un nouveau dispositif basé sur la compensation de chiffre d'affaires. Nous travaillons également sur les questions liées aux congés payés sur l'activité partielle. Tout ça pour vous dire, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, que nous regardons l'ensemble des sujets pour accompagner au maximum ces entreprises dont nous espérons pouvoir garder sur notre territoire l'existence. Merci, Monsieur le ministre. La date, pour l'instant, n'a pas encore été fixée, Madame la députée. Merci. La parole